l'heure est grave. L'heure est grave à telle enseigne que les propagandistes pro-IB viennent de nous confirmer que oui, c'est vrai, Djibo a été attaqué. Djibo, une localité non loin de Ouagadougou, a été attaqué, confirmé par le propagandiste pro-IB. Jusque-là, nous n'avons pas encore les nouvelles de Djibo. Et ceux qui ont attaqué Djibo disent qu'ils vont rester pendant 5 jours. Alors, nous demandons aux valets locaux de la Russie, de Ibrahim Traoré, qui allait se pavaner pour prendre un gâteau chez Vladimir Poutine, en nous humiliant, en nous montrant que l'Afrique était encore à ce stade de mendicité. Tout simplement parce qu'ils croient à un féticheur de Guillaume Soro. Tout simplement parce qu'ils croient à un maudit de Guillaume Soro. Et les propagandistes de Guillaume Soro sont en train d'induire UB en erreur. Donc partagez-vous. Vous avez la vraie information ici. C'est pas parce que je soutiens Alassane Ouattara que je vais fermer les yeux dessus. Si le Burkina Faso tombe aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est visée. Raison pour laquelle je me bats. Tous Burkinabés qui sont épris de paix et de justice, tous ceux dont ils ont confisqué la liberté, qui ne peuvent plus s'exprimer, et les journalistes ne peuvent plus en parler, afin de les mettre en quarantaine, sous prétexte qu'il faut communiquer sur la guerre. Connectez-vous, on va faire le point de Djibo. Alors, salut à toi, ma soeur Sita Wadlo. L'heure est très grave. J'ai écouté tous les propagandistes, menteurs, manipulateurs de Guillaume Soro qui ont pour idée de déstabiliser Alassane Ouattara. Il faut prendre la base arrière de Burkina Faso, IB. Si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber. Guillaume Soro est un enfant maudit. Je dis, je répète, Guillaume Soro va t'induire en erreur. Depuis que Guillaume Soro a mis son pied au Burkina Faso, en te trompant, en te faisant croire que tu vas résister avec la communication, mais regarde comment la situation est en train de se dégrader. Le Burkina Faso est encerclé aujourd'hui par des terreaux parce qu'ils ont un conseiller militaire qui s'appelle Guillaume Soro. Voici des gens qu'on appelle soroïstes qui disent qu'Alassane Ouattara a laissé des militaires, les militaires qui sont aguerris à mener des combats. Il a laissé ses militaires et il va voir un farfelu, un délinquant, un errant, un perdu, un voyou, un pauvrelot qui n'avait même pas 5000 francs pour enterrer son père et sa mère. Et Alassane Ouattara va lui donner l'argent pour dire qu'il va faire une rébellion. Il n'y a que des idiots qui peuvent croire cela. Alors, je vous invite à écouter l'émission de Grande Gueule en Guinée le 14 septembre 2020. Guillaume Soro même vous dit pourquoi il a pris les armes. Et il a écrit dans son livre. Et chaque année, Alassane Ouattara ne fête pas l'anniversaire de la rébellion, mais soudain, brusquement, c'est Guillaume Soro qui fête l'anniversaire de la rébellion, en voulant exclure ceux-mêmes qui ont mené ce combat. Donc, Ibrahim Traoré, si tu écoutes Guillaume Soro, il va t'envoyer à l'abattoir. Il t'a dit de libérer les éléments de la RSP pour lui mettre à sa possession, afin de commencer à attaquer la Côte d'Ivoire. Il te fait croire que la Côte d'Ivoire doit tomber vite. Lui va te donner des soldats afin d'aller combattre les terreaux qui viennent des frontières du Niger et du Mali. Et tu crois à ça? Et tu crois des bêtises de quelqu'un qui n'a même pas quelqu'un sur la main. Quelqu'un qui nous a dit ici qu'il avait infiltré le palais d'Alassane Ouattara et que les militaires étaient prêts et qu'il avait tous les zones et que c'est Zakaria qui avait résisté, qu'avec la force, avec la puissance de feu, tout le monde serait rallié. Et lui, avant de mettre ses actions en place, qu'il allait mettre à bord une communication en place afin de discréditer Alassane Ouattara. Et c'est cette communication qu'il va te donner et tu crois à ça. Et tu crois au balivernes de Guillaume Soro. Il est fini. Guillaume Soro est un homme fini. Son argent est fini. Il est en train de te tromper. Il est en train de t'escroquer. Aujourd'hui, la preuve, Djibo n'est pas encore libéré. Tu es où? Après avoir fini de manger les gâteaux de Vladimir Poutine, après avoir fini de te jouer les gardes-corps de Vladimir Poutine, Djibo est sous contrôle. L'heure est grave. Tu as dit ici, dans une vidéo, qu'il y a un élément de ces soldats qui a sacrifié ces éléments parce que tu avais envoyé des drones et des hélicos, ils n'ont pas donné les positions afin que vous allez combattre ces terroristes. Il a dit dans une vidéo que parce qu'il a sacrifié les éléments. Mais aujourd'hui, les soldats du camp de Djibo disent d'envoyer renfort. Eux-mêmes, ils ont filmé eux-mêmes. Ils disent d'envoyer renfort, tu n'as pas envoyé renfort. Les terroristes sont allés s'installer dans le camp de Djibo en prenant du thé, en déchirant même les photos, en allant s'asseoir sur Djibo, tu es où IB? Tous ces propagandistes sont en train de te mentir. IB, la seule personne qui peut te dire la vérité, c'est lui qui est assis ici. Demande à Assimi Goïta. Je lui ai dit ce qui devait arriver.
J'ai dit à Assimi Goïta que Shugel Kokala Maïga allait te tromper. Il allait t'envoyer droit au mur. S'il t'envoyait tout droit dans le mur, et il allait se proclamer lui-même comme l'alternative crédible au problème des Maliens. Aujourd'hui, où en sommes-nous? À telle enseigne que Assimi Goïta a tenté de me corrompre. En voulant me donner de l'argent, j'ai dit, Nagam, je ne vais jamais prendre ton argent. Allez-y lui demander. Et aujourd'hui, Assimi Goïta en tire les leçons. Après la rencontre de Bamako, entre la délégation ivoirienne et la délégation malienne, où nous avons signé un mémorandum de non-agression, Assimi, ça va un peu aujourd'hui. Mais il a déporté tous ces éléments pour aller s'asseoir sur toi. Lama Fofana est un homme dangereux. Lama Fofana t'espionne. Je te dis ça aujourd'hui, Ibé. Il y a des trucs que je n'ai pas te dit. Lama Fofana, un des éléments clés de Soro Kibafori Guillaume n'a pas confiance en toi. Alors, chers frères et sœurs, partagez au maximum. On va framponner dans le tas. Ça ne va plus. Ça ne va pas au Burkina Faso, c'est chaud. Ibé, il faut aller faire le reportage que tu as fait à notre frontière en disant que les terreaux venaient de la frontière de la Côte d'Ivoire. Va faire ça à Djibo. Si tu es garçon, si tu as les testacroix, il faut aller faire. Chers frères et sœurs, je vous rappelle que depuis 2020, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, depuis l'époque de Roch-Marc Kaboré, on avait signé un accord avec le Burkina et on appelait l'opération Komoé. C'est-à-dire, je vais vous montrer la vidéo de ce que j'ai dit. Hein. Voilà, moi je ne dis pas les trucs au hasard. Alors, les soldats burkinabés, quand ils poursuivent des orpailleurs ou des bandits ou des terreaux, avaient la possibilité de traverser la frontière de la Côte d'Ivoire sur 50 km. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à attraper ces bandits, la Côte d'Ivoire prenait le relais et c'était vice-versa. Lorsque Damiba est arrivé, après avoir fini de renverser Roch-Marc Kaboré, Damiba a dit qu'il n'a pas assez d'éléments pour mener l'opération. Est-ce que vous avez compris? Alors, quand Damiba a dit ça, la Côte d'Ivoire a fait une proposition. Damiba n'a pas accepté. Il est arrivé, il a mis fin à l'opération Komoé que je vais vous montrer. Et il prend des bandits, des délinquants, des voyous, et il va faire des reportages à nos frontières en faisant croire que des terreaux qui étaient chez nous pour aller. Et donc, eux poursuivaient des terreaux, ils sont arrivés sur nos territoires sans le savoir, ils sont allés payer cigarettes. Toi, tu arrives sur un territoire que tu ne connais pas, mais tu as quand même l'idée d'aller payer cigarettes dans ce territoire et tu ne sais même pas que quelqu'un y habitait. Donc, c'est archi faux. Alors, chers Burkinabés, je vais faire votre délivrance. Partagez cette vidéo jusqu'à Ibé Traoré. Oh, Ibrahim Traoré, arrête d'envoyer tes sorciers là ici. Voilà. Partagez. Alors, nous allons écouter Ibrahim Traoré, qui fait le diagnostic du Burkina Faso avant de rentrer en conflit avec Alassane Ouattara. Nous allons écouter Ibrahim Traoré dans notre introduction. Il nous dit comment la crise a commencé, comment des zones au Burkina Faso ont été oubliées. Alors, où la crise n'était même pas encore arrivée lorsque Ibrahim arrivait, il va nous faire le point. Après avoir fini de faire le point, nous allons commencer maintenant dans les débuts de Ibé. Depuis son coup d'État jusqu'à aujourd'hui, on va faire le point. Avec Ibé, ce n'est pas avec la télé, hein, ni France 24, ni TV5, on va faire avec Ibé lui-même. Parce que s'il veut chercher reportage de France 24, de TV5, ils nous diront que c'est des montages. On va faire avec lui-même. En fait que nul n'en ignore que Ibé est en train de berner les gens. En fait que nul n'en ignore que Soro Kibafori Guillaume et ses propagandistes qui sont payés à des coûts des centaines d'euros afin de nous produire des vidéos, des voyous, des vagabonds, des bras cassés, pieds cassés, des saoulés de Paris, des manipulateurs, des chômeurs chroniques qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas de fiches de paye, ont pris les pages aujourd'hui pour faire le relais de la communication de IB afin d'avoir des perdièmes. Voici des gens qui n'ont pas de dignité, des manipulateurs, des menteurs, qui disent qu'ils sont français et en même temps ils sont en exil ici en France. Des menteurs qui nous ont fait croire que eux, ils ont quitté Alassane Ouattara en 2012, mais en 2018, ils sont allés saluer Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo en tant que partisans d'Alassane Ouattara. Des gens qui n'ont jamais eu de fiches de paye, des bras cassés, pieds tordus, des chômeurs, des voyous, des délinquants qui n'ont pas de travail, si ce n'est que faire la propagande, afin de prendre le Burkina Faso comme l'arrière-base de la déstabilisation de Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, Alassane Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo. Il a pris toutes les mesures et il nous a rassurés. Et il dit, aux Ivoiriens, qu'en 2025, les élections présidentielles auront bel et bien lieu à la date prévue. Et pour cela, nous avons décidé, le 14 juin 2025, à la place de la République, afin de faire une manifestation gigantesque
pour dire merci à Alassane Ouattara d'être notre candidat à l'élection 2025, afin de continuer à sécuriser notre pays. Tous ceux qui pensent qu'ils pourront déstabiliser Alassane Ouattara à travers leur mouvement trop c'est trop de Laurent Gbagbo de merde, vous avez tapé poteau. Nous serons là pour éveiller la conscience de nos autorités. Nous serons là pour sensibiliser nos parents à ne même pas tomber dedans. Imaginez-vous, je touche du bois, Astagfirullah, Sien Kemen. Côte d'Ivoire est dans la main de Laurent Gbagbo. On sera envahi des terroristes. Côte d'Ivoire est dans la main de Guillaume Soro, le bandit. On sera envahi des terroristes. Ils vont nous envoyer la Russie. Ils vont chasser la France. Ils vont suspendre toutes les associations de la société civile. Ils vont laisser seulement celles de Picherik Balé et de Boka Sako. Ils vont suspendre tous les partis politiques et on ne pourra plus s'exprimer. Et ça serait la pagaille. La Côte d'Ivoire serait divisée en deux. Un irresponsable hors pair comme M. Laurent Gbagbo, qui n'a pas respecté l'article 34 de la Constitution et des idiots se disant intellectuels, vient soutenir ce minable-là, ce voyou de Laurent Gbagbo. Un gars qui nous a dit que tant qu'il serait à la tête de la Côte d'Ivoire, aucun centimètre carré ne serait retranché de notre patrie, et il vient pleurer qu'on l'a attaqué. Alors qu'Alassane Ouattara, nous avons vu ici, qui a mis en déroute M. Lida Kwasi Moïse, qui ont tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire, il les a mis en déroute. On a vu ici comment les CKCK ont été cueillis comme lapins, sans oublier le propagandiste Johnny Pachoko qui nous a dit que l'ami de Laurent Gbagbo, qui fut un Israélien, a financé à hauteur de 2 millions de dollars pour déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara. C'était poteau. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le 14 juin 2025, à la place de la République à Paris, nous allons vous célébrer. Nous allons vous rendre hommage. Nous allons vous demander de continuer avec cette équipe afin de sécuriser la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous pour tout ce